Salut à tous mes petites crevettes, comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo les gars. Et quelle vidéo? Puisque bah là aujourd'hui, on est en cuisine. Donc pour ceux qui savent, qui me suivent sur les réseaux, tout simplement là j'ai attaqué la sèche 2024. Donc du coup là ça fait 3 jours tout simplement que je suis en sèche. Donc du coup je vous emmène avec moi. On va préparer tous mes petits repas un petit peu à l'avance. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, en sèche, je vais préparer mes repas 2 fois la semaine. Comme ça, si vous voulez, quand je fais, comme là aujourd'hui, une préparation, ça va être pour 3 ou 4 jours. Comme ça, sur la semaine de 7 jours, je fais juste 2 fois où je vais faire la cuisine, etc. Et comme ça, au moins, mes repas sont préparés, tout est pesé, tout est calibré. On laisse aucune place au hasard, comme d'habitude, mes crevettes. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un petit peu tous les petits plats que je peux préparer. Comme ça, si ça peut vous aider, si ça peut vous donner des idées de recettes, tout simplement. Comme lui, par contre... les petits gars, je peux vous dire que lui, il va finir à la poêle si ça continue. Hein? T'arrêtes tes bêtises. Donc du coup, je vais vous filmer tout ça. Vous inquiétez pas, on va pas mettre tout de suite le chat dans le four. On verra ça, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Mais du coup, ouais, on va filmer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je prends en termes de légumes, en termes de viande, en termes d'oléagineux, en termes de féculents, etc. Bref, je vous amène avec moi pour préparer mes meal prep. Donc mes crevettes, on est parti pour les petits repas. Donc bien sûr, ce que tu auras besoin, et si tu veux faire les choses bien, forcément, une balance. Donc après, là, tu vois, je vais regarder un petit peu les différents plats que j'ai à faire ou j'ai préparé tout simplement sur une semaine type. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va commencer par préparer les féculents. Souvent, c'est un petit peu plus long à préparer, etc. Donc là, on va s'occuper des féculents et des légumes. Et après, on va voir par la suite, du coup, tout ce qui va être viande, poisson, œufs, etc. Et on finira, du coup, cette vidéo aussi où je vais tout simplement préparer mes petits déj aussi. Donc ça, je le fais vraiment à la fin, le petit déj, vu que c'est assez rapide à faire. Je préfère faire le gros au début, tu vois. Et comme ça, après, une fois que tu as fini, tu fais ton petit déj tranquille. Et puis, c'est parfait. Donc là, pour situer un petit peu ça, on est mercredi. Donc je sais pas si la vidéo sortira dimanche, là dans 4 jours, ou elle sortira la semaine prochaine. Mais du coup, on est mercredi. Donc je vais faire le repas de ce soir, mercredi soir, le repas de jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir, et je pense samedi midi aussi, tu vois. Donc du coup là, quand je regarde la petite préparation que j'ai à faire, donc là pour ce soir, tu vois, on a viande hachée avec des potatoes au four et des asperges. Donc là, tu vois, pour le soir, il n'y a que justement les pommes de terre que je vais faire au four au moment venu, tout simplement. Je vais pas les préparer à l'avance parce que tout simplement, j'aime pas trop quand c'est réchauffé les pommes de terre. Et les pommes de terre, je vais en manger que le soir, tu vois. Je vais pas en faire sur les repas du midi. Donc ça me pose pas trop de soucis. Tu mets ça au four, tu mets ça 10-15 minutes. C'est peinard, tu sors du four, tu manges, c'est top. Pour le repas de ce soir, on aura juste la viande hachée à faire. Donc on regardera ça après. Après pour jeudi, on a du riz. Le vendredi aussi. Donc du coup, et le vendredi soir aussi. Donc du coup, on va préparer le riz pour les 3 jours. C'est parti. Donc là, tu vois, j'ai lancé l'eau pour le riz tout simplement. Et donc là, on va peser notre riz du coup. Donc toujours peser cru. Je trouve que c'est mieux de peser cru. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour les féculents, du coup, tout ce qui va être riz, pâtes, etc., tu fais à peu près un coefficient de 3. C'est-à-dire que si tu as 50 grammes de riz cru, pesé cru, ça te fera à peu près 150 grammes une fois que ça sera cuit. C'est un petit peu près 3. Donc voilà, le coefficient pour calculer tout ça. Donc là, tu vois, on va peser donc le riz classique, un riz basmati. Là, du coup, sur mes repas, je tourne à 200 grammes de riz pesé cru. Donc là, vu qu'on va préparer pour mes 2 repas, ça va faire 400 grammes de riz. Donc si tu te dis que ça fait beaucoup, c'est normal, c'est qu'on est au début de la sèche. Et du coup, au début de la sèche, forcément, je suis encore assez haut. Je suis à 3500-3600 calories. Et plus la sèche va avancer, plus forcément on va diminuer les glucides. Et du coup, t'inquiète pas, à la fin, on va se retrouver avec plus beaucoup de riz. Ok, donc là, tu vois, on a préparé le riz. Il reste plus qu'à attendre que l'eau bout. Ensuite, je vais mettre le riz. Et après, le riz, je vais le dispatcher, du coup, dans tous les tupperwares qui correspondent au repas. Donc après, en second féculent, on va avoir la patate douce, du coup, qui est demain soir. Donc patate douce, et c'est parti. On va les éplucher, les couper. Et je vais te montrer aussi comment je les fais cuire. Et on envoie. Les petites patates douces, du coup, crevette, la petite planche à découper. Profites-en pas pour mater mes fesses, saloperie de crevettes. Donc la patate douce, les gars. Donc là, je vais éplucher puis je vais couper tout ça. Je sais plus de mémoire, normalement, on devrait avoir quasi 600 grammes, il me semble. Donc du coup, là, on va les éplucher, les gars. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que les patates douces, les pommes de terre et tout, c'est vraiment un aliment qui est top.
quand tu es en sèche, parce que ça va représenter un gros volume alimentaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, le volume alimentaire, si tu veux, c'est un petit peu près le volume, pour faire simple tout simplement, que l'aliment va représenter dans ton assiette. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que les pommes de terre et la patate douce, c'est des féculents du coup qui vont avoir beaucoup de sucre lent en fait, et très peu de sucre rapide. Et bah si tu veux, à proportion égale, et bah une pomme de terre contient 3 fois moins de sucre que du riz par exemple. Donc c'est-à-dire que si tu dois avoir ta dose de sucre via 50 grammes par exemple de riz, et ben il te faudra 150 grammes du coup de pommes de terre ou de patates douces pour avoir la même dose. Donc tu vois, ce qui est hyper intéressant parce que du coup dans ton assiette, 150 grammes de pommes de terre plutôt que 50 grammes de riz, ça va te faire une toute petite assiette, tu vois. Alors que là avec 150 grammes de pommes de terre, au moins ton cerveau il pense que tu vas manger beaucoup, tu vois. Alors que pas du tout, bon le pauvre. Après tu vas lui demander de pousser, de bousculer des haltères de 50, mais tu lui donnes 50 grammes de riz aussi. Arrête un peu tes conneries. Donc du coup là c'est hyper intéressant. De ce point de vue-là, par rapport au volume alimentaire, c'est vraiment hyper intéressant les gars en sèche. Donc du coup voilà ma petite crevette pour le petit point volume alimentaire. Donc je te conseille, ouais, si tu peux, en sèche bien sûr, rajouter tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, etc. Tout ce qui représente un gros volume alimentaire. Pareil pour les légumes, hein. Légumes c'est top aussi. Ça te fait un gros volume alimentaire, c'est pour ça que souvent on dit d'en manger pas mal. Dans les régimes, dans les choses comme ça, c'est que ça te fait un gros volume alimentaire pour pas beaucoup de calories. Donc en fait t'as la sensation de satiété, de plus avoir faim, parce que tout simplement ton estomac est comblé, hein. Comme si t'allais boire 1 litre d'eau juste avant un repas, forcément tu vas manger beaucoup moins pendant ton repas que si t'avais pas bu ce litre d'eau, tu vois. C'est exactement pareil. Donc là tu vois ma petite crevette, on épluche ça. T'as vu, on fait ça bien. Là, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Pourquoi il épluche dans l'autre sens? Et je sais pas, ma crevette, j'ai toujours fait comme ça. Et ça marche très bien. Donc là, on va la laver. Et puis, on va la couper, ma petite crevette. Bon, du coup, mes petites crevettes, on a lavé les petites patates douces. Donc là, tu vois, on va les couper. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je vais les faire au four, tout simplement, les patates douces. Je vais pas m'embêter. Donc, je vais essayer de les couper, tu vois, assez finement en tranches. Et que c'est toujours aussi raide, ça, à couper, par contre. Fais bien attention, du coup, quand tu coupes ça, de pas te blesser. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si tu te blesses, tu pourras toujours faire les jambes. Bon, tu vois, on a coupé ça un petit peu comme un manouche. Mais bon, on s'en fiche. Donc là, on peut même couper en petites frites. Pareil, quand t'as des grosses patates douces, t'hésites pas à couper en deux. Tu te feras moins chier du coup pour couper tout simplement. Donc là tu vois, l'eau elle est prête aussi pour le riz. Donc ça c'est vraiment top. Donc là je vais verser mon riz et puis on va mettre le minuteur aussi. Donc tu vois, comme ça permet de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Tac, voilà, comme ça le minuteur est parti. Attends juste à un petit peu remettre quand tu mets ton riz pour éviter qu'il accroche au fond directement. Donc là du coup on va continuer les petites patates douces, tu vois, pendant que le riz cuit. Comme ça tu vois, c'est pratique, on perd pas de temps. C'est pour ça que je te conseille de faire les féculents en premier, tu vois, vu que c'est ce qui prend un peu plus de temps, je trouve, à faire. La viande, après, ça va assez vite, je trouve, les cuissons, les choses comme ça. Donc, moi, perso, je fais comme ça. Après, à toi de voir, hein, si tu préfères faire d'abord la viande en premier. Mais c'est vrai que je préfère faire les féculents et ensuite, tu vas voir, de toute façon, on va faire la viande. On va faire la viande ensemble juste après. Parce que là, tu vois, on a quasiment les féculents qui sont préparés. Comme je t'ai expliqué, le riz va me faire 2 repas. Patate douce, ça va me faire un soir. Et je vais avoir les pommes de terre classiques que je mets au four qui vont me faire aussi, du coup, 2 repas. 2 repas du soir. Donc, comme ça, c'est pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si vous êtes plutôt en prise de masse ou en sèche actuellement. Hop, ok, mes petites crevettes. Donc ça, c'est coupé. On va pouvoir disposer, du coup, sur la plaque à cuisson. Oh, le riz, faut pas qu'il déborde, par contre. C'est bon, on a réussi à contenir le truc, les gars. Donc, du coup, mes crevettes, on va mettre ça au four. Ok, parfait. Donc là, tu vois, on a mis ça. Donc là, pour que ça grille un petit peu sur le dessus et que ça soit bon quand même, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc là, j'ai investi, les gars. J'ai investi dans un petit pulvérisateur d'huile d'olive. Les gars, ceux qui en ont pas, achetez-en, les gars. C'est tellement pratique. T'es là. Hop, et voilà, c'est fait, les gars. Et vous pensez, là, tu t'es dit, putain, mais il en a mis combien, là? Il en a mis combien? Et les gars, vous consommez beaucoup moins d'huile d'olive que si vous le mettez directement à la cuillère. Donc franchement, petit pulvérisateur, les gars, je vous conseille vraiment. Hein. C'est vraiment top, top, top. Surtout pour mettre dans votre poêle ou même pour pulvériser au-dessus des aliments comme ça, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Plutôt que tu sois là, t'essayes avec ton petit filet d'huile d'olive. Et c'est parfait, les gars. C'est parfait. C'est ce qu'on veut, les gars. On veut de l'efficacité ici. On veut de l'efficacité, bordel. Donc là, le riz continue tranquillement à cuire. Patate douce du coup, pareil, on va attendre que le four chauffe. Donc là on va regarder justement s'il nous reste des féculents. Et sinon les gars, on va partir directement sur les légumes. J'ai des petits pois et haricots verts à faire cuire. Ouais, donc les petits pois ils sont en conserve, donc ça je vais pas trop m'embêter. Les petits pois carottes en conserve tout simplement. Donc il y a juste les haricots verts que je vais faire cuire donc
à la poêle, tout simplement. Classique, hein, les gars. Classique. Donc là, pareil, les gars. Pour les haricots verts à la poêle, tu vois, bah tu prends ta poêle, t'en mets 3 trucs, c'est nickel. Et après, tu peux mettre du coup ta boîte haricots verts dedans. Et c'est parfait, les gars. Franchement, les gars, si vous avez l'occasion de préparer vos repas comme ça, c'est vraiment pratique. Ça vous permet de vraiment gagner du temps sur la semaine, tu vois. Parce que dis-toi là, à peu près, je vais rester, tu vois, à peu près 1h30, 2 heures à chaque fois que je vais préparer tous mes repas. Donc, tu vois, sur la semaine complète, on va tourner entre 3 et 4 heures pour l'intégralité des repas. Alors que souvent, bah, si tu le fais le repas le soir, je sais que je vais vite passer 45 minutes, 1 heure par soir, tu vois. Donc, le calcul, il est vite fait. Ça te permet de t'économiser pas mal de temps. Et puis, bah, comme ça, tu peux tout simplement aussi aller un peu plus à la salle ou bosser sur d'autres projets que tu as, ou même tout simplement aller marcher tranquillement dehors le soir après ta journée d'études ou de boulot. Donc là, on est pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Tu vois, on a notre riz. On a les patates douces. Les haricots verts, ils sont sur le feu aussi. Là, je vais te sortir la petite boîte de petits pois carottes que j'ai utilisée pour ce midi. Et on va pouvoir sortir du coup les petits tubes pour préparer gentiment tout ça, justement. Là, on va directement les mettre. N'hésitez pas à préparer à l'avance, comme je vous l'ai dit. 3-4 jours, ça va, parce qu'après, j'ai plus peur qu'autre chose, tu sais, pour la conservation. Tu vas dépasser ces 3-4 jours. J'ai plus peur pour ça que autre chose. Donc, c'est pour ça que je préfère rester safe. Et tu prépares tout simplement pour 3-4 jours à l'avance, ça suffit largement. Donc là, ma petite crevette, il y a le chrono qui a sonné. Bon, là, tu vois, le four, il est quasiment préchauffé. Donc, on va pouvoir mettre les patates douces au four. C'est vrai que j'aurais pu mettre un peu d'herbe de Provence. Donc là, tu vois, juste sur les patates douces, je vais juste mettre un petit peu d'herbe de Provence. Et après, on enfourne au four. Donc là, tu vois, le riz, du coup, on va pouvoir l'égoutter. Ça fait une bonne plâtrée, hein, ma crevette. Hein. Là-dessus, on pourra en nourrir de la crevette avec ça. Donc là, pareil, pour éviter qu'il accroche, je mets toujours un petit peu d'huile d'olive, tu vois. Donc n'hésite pas à me dire aussi en commentaire tes petites astuces, tes petits tips cuisine, ma crevette. Donc là, du coup, ma crevette, on va pouvoir mettre dans les tupperwares. Donc on a dit qu'on avait 2 repas avec du riz. Donc comme je t'ai dit, moi, je prenais 200 grammes du coup de riz cru, ce qui va te faire à peu près, tu multiplies par 3, 600 grammes de riz cuit, pardon. Donc on va verser ça gentiment. Alors ils sont bien ces petits tubes, par contre ils sont un petit peu trop petits, tu vois. Ils seront parfaits en milieu, fin de sèche. Mais c'est vrai que là, au début du coup, c'est vite rempli, tu vois. Là j'ai à peine 200 grammes. Donc bon, du coup j'essaye à chaque fois, ça rentre juste. Alors, on essaye de gratter, hein. On essaye de gratter toute place, ma petite crevette qui est là-dedans. Donc là tu vois, on est pas mal, 535. Des fois c'est pas pile poil 3, tu vois. Donc là tu vois par exemple 590, ça ira largement. Donc là tu vois, je prépare aussi pour Miss Shrimp, qui elle aussi attaque la sèche. Donc elle, bon, je te rassure, c'est beaucoup moins. Ça c'est pratique, ouais, voilà, tu vois. Tu mets une petite cuillère, hop, c'est bon, ça suffit. Tu vois, là, il y a un premier repas, du coup, avec les féculents qui sont prêts. Donc lui, il sera pour, on a dit, demain midi, ma crevette. Donc là, exactement les mêmes quantités. De toute façon, vu qu'on s'entraîne quasi tous les jours, on fait pas varier, du coup, les quantités entre chaque journée. Par contre, si toi, t'as tendance à t'entraîner peut-être, par exemple, 3-4 fois par semaine, n'hésite pas, du coup, à faire varier. C'est-à-dire que tu vas creuser un petit peu plus le déficit, quand tu seras en repos et que tu vas tout simplement rien faire dans tes journées. À part peut-être marcher et tout, ce que je te conseille d'ailleurs, de pas hésiter à bien marcher pendant ta sèche. Tout simplement en faisant un nombre de pas élevé, comme tu as peut-être pu voir passer sur les réseaux. Bon, il n'y a rien de magique, hein, mais c'est juste qu'en faisant un nombre de pas élevé, ça va augmenter ton métabolisme de base. Et du coup, tu auras plus tendance à brûler les graisses au repos. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de marcher dès que tu peux, tu vois. Et essayer, tout simple, c'est con, hein, mais essayer d'avoir tes 10 000 pas journaliers. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois essayer de faire. Après, en prise de masse, je le conseille quand même, parce que ça te permet de rester assez propre sur ta prise de masse. Tu vois, je te parle et je fais des conneries. Mais du coup, ça te permet de rester assez propre sur ta prise de masse. Donc pareil, ne pas négliger les pas en prise de masse. Voilà, c'est une option intéressante. En sèche, je te conseillerais plus, si tu veux, de pas trop réduire tes portions, mais plus d'augmenter ton activité, tu vois. Parce qu'en sèche, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est quand même que ton métabolisme, il se booste un petit peu pour que justement, t'aies tendance à dépenser plus de calories au repos, tu vois. Là, ouais, tu vois, on va être vraiment pas mal. On aura même un peu plus de rabais de riz. Donc je vais en remettre dans ma portion. Parce que là, tu vois, au lieu des 600, on est à 625. Donc bon, c'est pas trop grave, hein. C'est pas très grave tout ça. Et voilà ma crevette. Donc là, tu vois, on a préparé les tubes pour 4 repas. Enfin, la table est propre, je te rassure. La table reste propre, sauf quand il y a le gros chat qui vient poser ses grosses fesses dessus. Mais là, ça va. À part tout à l'heure où il est venu. Ça va. Il nous embête pas trop pour l'instant. Profitons-en, mes crevettes. Donc là, les haricots, tu vois, ça continue à cuire toujours. Et là, du coup, ma crevette, eh ben, on va pouvoir passer à la viande. Et là, ça va être sympa.
Là, ça va être intéressant. Donc là, tu vois, pour demain, demain midi, on avait du thon, comme t'as vu. Là, les gars, on sait que le mec, tu vois, c'est pas un petit rigolo. On sait que c'est pas une petite crevette de bas étage. Hein. Là, on est sur de la crevette plus. On est sur de la belle crevette, là. Quand tu vois le nombre d'asperges que t'as dans le placard, tu sais que la crevette, elle sait ce qu'elle fait, tu vois. C'est une vraie menace. C'est une vraie menace pour la société. Donc pareil, les gars, les asperges. Il y a juste les asperges aussi que j'ouvre au dernier moment. Souvent, je vais les manger le soir, les asperges. Et du coup, comme vous l'avez vu que c'est dans des bocaux, t'as juste à vider l'eau. Et ensuite, tu t'enlèves tes asperges, tu les mets direct dans ton assiette ou dans ton tube. Donc comme ça, je préfère les laisser dans le bocal, comme ça, elles sèchent pas trop. Et c'est vraiment top. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi des asperges vertes, d'ailleurs, t'as peut-être dû en voir sur d'autres vidéos, c'est que tout simplement, tes asperges vertes, c'est un intérêt d'un point de vue diurétique. Donc c'est-à-dire que ça va, tout simplement, pour faire simple, hein, ça va te donner envie d'aller pisser. Et du coup, tu vas enlever un petit peu de rétention d'eau que tu peux avoir à travers, justement, si tu manges trop de sel, si tu manges pas mal d'aliments transformés, des trucs comme ça. Donc c'est hyper intéressant justement pour enlever de la rétention d'eau, pour vraiment détoxifier un petit peu ton corps, tout simplement. Donc c'est pour ça que souvent la sèche elle est couplée où on va devoir boire beaucoup d'eau, tout simplement pareil pour limiter ta rétention d'eau et justement évacuer au maximum. Donc c'est pour ça qu'on prend les asperges vertes, prends pas des asperges blanches, parce que les asperges blanches n'ont pas cet intérêt diurétique qu'ont les asperges vertes. Donc si tu dois prendre des asperges, tu prends des asperges vertes en pot. Ça fait 180 grammes pour elle, pot. Ça te fait 3 repas, sans problème. Soit tu le divises en 2, soit tu le divises en 3. Tu vois, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Bon, revenons à nos crevettes. Donc là, on va préparer les tupperwares. Ça va être juste pour te faire tout loger ma crevette. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre dans le deuxième tupperware où je mettais où je mets les haricots. Comme ça, tu vois, parce que sinon là, je le sens mal. Donc là, tu vois, on a un repas qui est clairement prêt, puisqu'on a juste après rajouter les petits haricots verts. Donc c'est parfait. Donc on va pouvoir faire cuire la viande hachée. Donc viande hachée, on va sortir ça tout de suite. Toujours pareil, les gars, si jamais vous pouvez, prenez de la viande hachée 5%. Ça sera toujours moins gras que de la 10 ou 15%. Donc n'hésitez pas à en prendre si jamais vous pouvez, bien sûr, parce que ça sera un petit peu plus cher que de la 10 ou 15%. Donc après, vous faites avec vos moyens. Et puis voilà. Donc là, pareil, les légumes, t'hésites pas, c'est un peu à volonté. Je te montrerai tout ça à la caméra après, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma crevette. Je vois que tu commences déjà à t'agiter derrière ton écran. Calme-toi, bordel, calme-toi. Donc là, du coup, on va mettre la viande hachée. Donc viande hachée, on va mettre 600 grammes. Bien sûr que je rigole, ma crevette. 600 grammes. On n'est pas en prise de masse, on est en sèche. Je te dis que je rigole, mais ça va peut-être me faire un repas et demi quand même. Donc là, tu vois, on a mis la viande hachée à cuire. Donc on est vraiment bien. On est vraiment pas mal du tout. Donc là, il va rester le poulet. Le poulet qu'on va sortir, qu'on va couper, qu'on va préparer aussi. Du coup, j'ai fait lancer la viande hachée. On va avoir le poulet à préparer aussi et j'ai de la truite aussi à faire cuire. Pareil, la truite, c'est que c'est un petit peu moins gras que le saumon, tu vois. On est sur les mêmes tarifs à peu près, donc après tu vois ce qui toi t'arrange. Donc là, tu vois la truite, on va la faire cuire gentiment. N'importe quel poisson avec peau, tu le déposes bien du côté de la peau en premier. Ça va permettre de bien le faire cuire et ensuite tu mettras, tu le retourneras, t'enlèveras ta peau et tu le laisseras finir de cuire. Donc on a la viande hachée et la truite qui sont en train de cuire. Au four, on a les patates douces. Et puis après, tu vois, on va avoir le poulet du coup à découper. Et là, du coup, on a nos petits tupperwares qui sont prêts. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment top. Puis là, on a le petit dessert. On a le petit dessert. Saloperie. Pareil, les gars, n'hésitez pas à recouvrir du coup votre truite ou votre saumon quand vous le faites cuire pour éviter que ça projette partout tout simplement. Donc là on va pouvoir passer au poulet. Pareil le poulet, on va émincer ça aussi. Donc là comme ma crevette, comme tu l'entends, la truite elle commence à être pas mal. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner les morceaux, on va enlever la peau et puis comme ça après on va pouvoir finir la cuisson de la truite et puis après on le mettra dans le meal prep où il y a le riz et puis c'est parfait. Ça c'est vraiment, je te jure que c'est vraiment un repas mais un repas extraordinaire. Fait truite avec du riz. Tu vas voir, on va rajouter une petite sauce après. Tu vas voir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ma crevette. Là quand tu vois la gueule de la gamelle, tu sais pour qui c'est. 200 grammes de truite. Je sais même pas ça va loger ma crevette. Ça risque d'être chaud quand même. Ça risque d'être chaud patate cette histoire. Ok, parfait. Bon là tu vois ça te fait des bonnes gamelles quand même encore. Hein. Même si on est en sèche, ma crevette ça fait quand même des bonnes gamelles. Hein. Du coup il nous reste plus qu'à nous faire cuire le petit poulet ma crevette. On va en profiter. Je vais peser aussi le bœuf. Donc là tu vois viande hachée pareil. Bon là tu vois on a un petit peu abusé. 330 grammes mais bon. Ça malheureusement tu peux pas trop savoir à l'avance avec la viande quand tu la pèses justement une fois cuite. C'est que des fois elle va rendre plus ou moins d'eau tu vois en fonction de la qualité de ce que tu prends etc. Donc du coup je te conseille de t'adapter. Hein. C'est pas très grave, tu vois, si j'en ai plus que prévu, puis on est que sur du 5% de matière grasse. Donc faudra juste regarder le total calorique, justement avec ça, et du coup, vu que j'ai un peu plus de viande, je vais diminuer un petit peu mes glucides pour qu'au final, à la fin de ma journée, j'ai le même total calorique que si j'avais 250 grammes de bœuf au lieu des 330. Et voilà, c'est parfait ma crevette. Bon du coup ma petite crevette, là on va préparer le poulet tu vois, je l'ai coupé en émincé etc. Donc là on va tester, j'ai pris des petites épices, des nouvelles épices pour changer un petit peu. Donc on va voir parce que de base c'est pour un poulet rôti. Bon là on a de l'émincé mais je pense que ça va le faire aussi.
Donc écoute, on va regarder. Parce qu'ils disent de mettre un peu d'eau avec un peu des épices. Mais je pense que si on saupoudre un petit peu le poulet, tout simplement, je pense que ça devrait, pour moi, ça devrait le faire, tu vois. Donc écoute, on va regarder ça. On va regarder ça, ma crevette. Ne t'inquiète pas, ça va y aller. Faut que le sac, il soit solide, parce que là, si tout tombe, on aurait l'air fin, ma crevette. On aurait l'air fin. Ça a l'air d'être pas mal, ça, ma crevette. Pas hésiter à tester, hein, de toute façon. Essayer de trouver des recettes, tu vois, qui changent un petit peu, des épices qui ont un goût un petit peu différent pour que justement, ça soit toujours autant agréable à manger. Toujours là, lui. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Le petit assistant, le petit chat qui est toujours là. On va pas te couper avec ça. Ne vous inquiétez pas, vous dites peut-être il va me tirer un morceau de poulet. Pas du tout. Il est bien élevé ce petit, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, ma petite crevette, ça me fait vraiment bien plaisir de te filmer tout ça, tu vois. Bon, ça prend pas mal de temps, là, tu vois. Ça fait déjà quasiment 2 heures, là, que je cuisine. Du coup, bah, forcément, tu sais, ça prend un peu plus de temps, le temps de préparer, de t'expliquer tout ça, etc. Donc là, d'habitude, je pense que j'aurais déjà fini, tu vois, à peu près la préparation de chaque meal prep. Mais du coup, ouais, c'est vraiment cool. Ça me fait vraiment plaisir de te montrer un petit peu ça, tu vois, la face un petit peu cachée, entre guillemets, de l'alimentation, où tu peux voir, bah, énormément de choses dessus, si c'est vraiment l'essentiel ou pas en muscu, de progresser. Alors, attends, je te laisse 2 secondes. Hey. Donc je te disais, ouais, c'est vraiment intéressant, tu vois, de voir un petit peu bah, à côté de la salle, justement, bah, l'alimentation, les trucs comme ça. Donc là, tu vois, ça reste des repas assez simples. De toute façon, je suis pas quelqu'un, j'ai pas envie de me compliquer, tu vois, faire à manger, etc. Je vais vraiment plus manger pour les macros, c'est peut-être un peu bête de dire ça. Mais la semaine, etc., là où tu fais vraiment gaffe, je mange pour les macros. Et après, le week-end, même toi, si jamais tu dois décompresser, faire la fête, mais fais-le, quoi, tu vois, c'est pas ça qui va t'empêcher ta progression, qui va te faire ralentir ou je ne sais quoi. Tant que le reste de la semaine, t'es carré sur l'entraînement, sur la diète, etc. Tu vois, c'est pas parce que tu vas sortir une fois de temps en temps le week-end ou un soir dans la semaine, tu vois que ça va complètement tout chambouler. Donc voilà. Et une fois que le poulet sera cuit, on aura fini de préparer tout ça. Il y aura juste les patates douces du coup à mettre dans un autre tupperware où justement on va les mettre avec le poulet. Et bah du coup on va passer aussi au petit déj. On va faire le petit déj. On va faire le petit déj ma crevette pendant le temps que ça cuit. Bah on est parti. On va faire le déj. Donc là le petit déj. Alors, je vais allumer pour voir si tu vois mieux ma crevette quand même. Là tu me vois mieux. Bon du coup pour le petit déj tu vois. Là c'est depuis que j'ai attaqué la sèche. Du coup, j'ai changé de petit déj, parce que là, j'en avais un peu marre du même déj que j'avais. Ça faisait quasiment 2 ans, tu vois, que je mangeais à peu près la même chose. Je mangeais du skyr et des muesli, tu vois. Je mangeais 400 grammes de skyr et 150 à 200 grammes de muesli tous les matins. Un mélange à béton, le bordel, tu pouvais couler des fondations avec, tu pouvais faire tes semelles. Donc, du coup, ouais, j'en avais un peu marre. Ça faisait 2 ans, tu vois, que je mangeais ça, donc j'en avais un peu marre. Donc là, c'est pour ça que j'ai changé de petit déj. Et puis, bah, ce petit déj, justement, et bon, on va le voir ensemble. Donc, c'est vraiment un petit déj simple, hein, tu vas voir, c'est vraiment super simple. Oh, ça commence les conneries. Je viens de renverser le sucre vanillé, ma crevette, il y en a partout. Donc là pour le petit déj très simple, tu vois, on va partir sur 130 grammes du coup de flocons d'avoine. Donc là tu vois on a préparé pour 3 journées du coup le petit déj. Donc là après je vais mettre la petite mixture que je vais te montrer ma crevette. Tu vas voir c'est super bon. C'est vraiment un petit déj que j'apprécie bien, tu vois, ça change vraiment de ce que je mangeais avant. Donc c'est vraiment cool. Donc là du coup tu vois je vais préparer pour les trois petits déjeuners directement. Donc je mets à peu près 200 ml de lait par petit déj. Donc là, on va être sur du 600 du coup. Après, du coup, tu mets une scoop de whey par petit déj. Donc là, du coup, il y en a 3. Donc j'en mets 3. Tu penses que ça va loger tout ça, cette histoire, ma crevette? Je pense que là, on a fait une connerie, ma crevette. Mais bon, pas grave, on assume. Là, 3e, scoop de whey. J'espère que ça va bien se mélanger. Ouais, là, on a fait... là, on a peut-être un petit peu chargé. On a peut-être un petit peu chargé ma crevette. Bon là tu vois ça fait quelque chose de compact. Si ça ira très bien ma crevette. Je t'ai vu que tu commençais à douter derrière ton écran. Tu vois que ça ira largement. On aurait pu mettre le double sans problème. C'est le forceur. Donc là on va rajouter un petit sachet de sucre vanillé. C'est vraiment pour le goût. J'aime beaucoup ça. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est des petits sachets de 7,5 g tu vois. Donc c'est pratique, ça te fait 2,5 g à peu près de sucre vanillé par petit déj. Donc c'est rien, ça reste vraiment minime. Donc comme je t'ai dit ma crevette par déjeuner, on va être sur 200 ml de lait, une scoop de whey, donc c'est à peu près 25 grammes plus les 2,5 g de sucre vanillé. Donc tu vois, ça nous fait un total du coup de 227,5 à peu près. Donc on va faire ça. Alors tu repèses du coup tes flocons d'avoine. T'as 220 à mettre, voilà, parfait. J'ai mis 221, voilà. Donc là on est pas mal, tu vois. Premier, il est fait. Donc là pareil, t'hésites pas à mélanger un petit peu pour homogénéiser tout ça. Dans ce temps-là, on n'oublie pas de retourner le poulet aussi. T'as vu ça ma crevette? Petit geste ferme. Bon du coup mes crevettes, j'ai rajouté un petit peu de cannelle dans les petits déj. Donc ça après les épices je les pèse pas. Donc vous saupoudrez un petit peu, histoire d'avoir un petit peu le goût de cannelle. Ou pas si jamais vous aimez pas ça. Et là du coup dans ce petit déj qui a manqué c'est juste la banane qu'on va couper du coup en petits morceaux pour chaque petit déjeuner.
Donc là, tu vois, on est bon au niveau du petit-déj. Donc on va pouvoir les recouvrir et les mettre au frais, ma petite crevette. Puis on dégustera ça demain matin. Donc là, les crevettes, je sors les patates douces du four et puis on va pouvoir finir du coup un autre repas, encore une fois. Est-ce qu'on est bien, ma petite crevette, l'empêche tous les deux? Passe pas un bon moment là, mon regardez? Je pense que si quand même, non? En vrai, c'est cool les gars, j'aime bien en vrai préparer les petits repas à l'avance, tu vois. J'aime bien en fait que tout soit carré. Et comme ça, au moins, tu peux pas biaiser ta sèche ou ta prise de masse, tu vois. Quand tout est carré comme ça, que tout est pesé et tout, t'entraînes dur, tu manges propre, tu manges calibré, dors bien, tu vois. Tu peux que progresser, tu peux que progresser. Faut juste laisser le temps du coup, faut juste laisser autant le temps de t'amener les résultats, entre guillemets. Mais c'est parfait quoi, c'est parfait. Là tu vois les patates douces, elles ont quand même bien réduit au four. Donc je pense qu'il va plus en rester beaucoup en fait. Hein. On avait 700 grammes tu vois, mais fallait pas moins. Donc là, ma crevette, on arrive bientôt à la fin des meal prep, tu vois. Donc là, ce que je fais souvent, c'est quand tous les plats sont préparés. Par exemple, bon là, tu vois, en l'occurrence, c'est la truite et le riz. C'est pas assaisonné, contrairement, tu vois, au poulet où je mets direct les épices à la cuisson. Là, vu que c'est pas assaisonné, du coup, je vais rajouter une petite sauce. Donc ça va être de la crème fraîche semi-épaisse 4%. Donc je te conseille pareil de prendre de la 4%. C'est comme ça t'évitera justement que ça soit trop gras. Et voilà quoi. Comme ça tu peux en prendre un petit peu. C'est vraiment top. Donc là, tu vois, c'est pareil, je prends 200 ml. Faut pas que ça déborde par-dessus. Ça, tu vois, ça c'était sûr. Je l'ai beaucoup trop chargé le Tupperware. Il en peut plus. Là, il en peut plus le Tupperware. Il est au bout de sa vie. Donc fais pas comme moi, hésite pas à prendre 2 Tupperware. Oh l'enfer. Voilà, là ouais. Là on peut dire là ouais, j'ai fait le con. Voilà, c'est sûr, ça va déborder. Bon bah tu vois, j'aurais peut-être dû faire 2 Tupperware. J'aurais dû faire 2 Tupperware ma crevette. Donc là, tu vois, on est bien. Il reste plus qu'à mettre un petit peu de, tu vois, de ciboulettes. Ciboulettes congelées, ça fait vraiment le taf. Tu vois, bah tu mets un petit peu au-dessus de ton meal prep. Voilà. Ok. Donc là, on est vraiment... Ouais, c'était sûr, ça. Je t'avais dit, ma crevette, que ça allait déborder. T'en as mis de trop. T'en as mis de trop, je te l'avais dit, bordel. Ça y est, ma crevette, du coup, on arrive à la fin de ce meal prep. Tu vois, il reste juste les petits pois et les carottes à mettre. Là, tu vois, c'est le dernier petit repas que je mets. Regarde. C'est pas appétissant ça? Donc comme tu peux le voir, mes petites crevettes, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc tu vois, on a préparé pas mal de petits plats sympas. Tu vois, regarde ça si ça donne pas. Attends qu'elle fasse. Voilà. Regarde si ça te donne pas envie ça. Donc voilà, tu vois, on a préparé pas mal de repas. Donc vraiment sympa. Tu vois, un petit peu varié avec un petit peu de tout. Poulet, du thon, du saumon, de la viande hachée, féculents, bon, on a le riz, etc. Donc non, vraiment très bien. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est pour ce soir. Donc tu sais, comme je t'ai dit, je vais faire chauffer les pommes de terre, les potatoes, du coup, au four et ensuite je les mettrai donc dans le tube. En plus de ça, tu auras des asperges. Sur ce repas là, on aura aussi des asperges que j'ouvrirai en dernier et après tous les autres, tu vois, c'est ajouté et il y a celui-ci aussi où ça sera des asperges. Et voilà, du coup comme ça on complète si tu veux l'apport en légumes, en viande et puis en féculents. Donc voilà ma petite crevette. Donc on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo ma crevette, donc j'espère que ça t'aura vraiment plu. En tout cas moi pour ma part ça m'a plu, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa de te filmer tout ça, la préparation des petits repas en avance, tu vois, pour la sèche 2024 où on va vraiment chercher la shape prime. Hein. Donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura donné des idées, que ça t'aura motivé aussi sur la diète, à bien manger propre, à bien faire attention parce qu'après c'est ta santé hein, tout simplement. On est ce qu'on mange, donc n'hésite pas à manger propre pour être propre tout simplement. Donc du coup ma petite crevette, et moi je te laisse ici. On a fait une bonne vidéo là, ça fait 2h30 du coup que j'ai commencé à cuisiner. Donc bon tu vois un petit peu plus de temps que si jamais je ne filmais pas, mais du coup ça me tenait à cœur de te filmer tout ça. Tu vois un petit peu comment ça se passe et puis j'en ai eu beaucoup de personnes qui m'avaient demandé. Donc du coup voilà, donc j'espère vraiment que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, à commenter la vidéo aussi. Si jamais tu as des petites recettes toi aussi sympas, je serai aussi preneur tout simplement. Merci à tous pour votre soutien que vous m'apportez au quotidien. Mes petites crevettes, voilà, ça me fait vraiment plaisir quand je vois le nombre de personnes qui évoluent, qui arrivent à se sentir mieux dans leur corps, qui vraiment explosent physiquement, que ce soit directement par le biais de mes coachings ou indirectement par le biais de conseils, etc. Voilà les gars, moi j'ai vraiment rien de plus que vous. J'ai juste tout simplement cru en moi, tu vois. Et j'ai jamais abandonné, j'abandonnerai jamais, ça c'est clair. Donc du coup voilà, donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi les gars et on va tous le faire tous ensemble. J'espère avec le maximum d'entre vous. Là bon, j'essaye, comme vous pouvez le voir, je filme avec mon téléphone, quoi. Je sais pas si vous le voyez, mais du coup je filme avec le téléphone, donc c'est vrai que c'est pas évident. Pas énorme de batterie, le stockage c'est pareil, ça va vite essayer de saturer. Donc là cet été, ce serait vraiment le but, ce serait de m'acheter une caméra pour vous proposer tout simplement un contenu encore plus qualitatif. Donc j'ai vraiment hâte de tout ça parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à filmer ces vidéos YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment plaisir de vous filmer ça et j'ai tellement d'idées, tellement de projets que je pourrais vous filmer pour YouTube. Donc je pense qu'on va investir dans une petite caméra. Puis on va se mettre bien, on va se mettre vraiment bien mes crevettes. Donc voilà mes petites crevettes, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et puis tout simplement de continuer de tout arracher, de continuer de tout exploser parce que vous êtes les meilleurs de toute façon. Et puis oublie jamais, une crevette c'est bien,
Mais une crevette musclée, c'est mieux. Allez, bisous ma crevette.